Hello les amis, il est 6h40 du matin et là aujourd'hui c'est le jour J course du trail du Crest Braze. Donc ça va être 66 km, 2000 mètres de dénivelé et le départ il est à 7h dans 20 minutes là. Je suis ready to go. Je me suis habillé, j'ai tout pris, enfin j'essaye d'avoir pensé à tout. On va partir à la frontale du coup. Il va y avoir peut-être une heure et demie dans le noir. Et bon bah par contre le départ c'est dans le gymnase. Alors c'est un peu moins bandant que je pensais, mais c'est comme ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Je vais essayer de vous filmer quand même le départ, même si bon, le départ en gymnase ça va pas être ouf. Et puis après je reprendrai quand il fera jour, parce que là je sais même pas si on voit quelque chose. Allez c'est parti. Il manque un petit vent. Il n'y a pas vraiment eu de top départ quoi. C'était rigolo. Ça y est, il commence à faire jour là. Je suis dans la course. Impeccable. Je suis parti dans le bon groupe, hein, en mode à mon rythme, donc ça c'est cool. Pour l'instant, les genoux vont bien. On est passé par des super endroits. Bon, c'était dans le noir, j'ai pas pu filmer, mais on continue. Il est toujours tôt. Hein. Là il est 8h30. Bon, je me suis foulé la cheville tout à l'heure. Alors que tout allait bien, j'étais en train de boire. Et clac, j'entends bien clac, donc pas cool. J'ai continué à marcher, enfin à courir. Et il y a une douleur un peu qui est apparue. Et puis j'ai fait une belle montée sur la route là, une belle pente, où j'ai un peu accéléré parce que je me sentais bien. Et du coup la douleur est partie, donc j'ai envie de dire tant mieux. On verra pour la suite. Hein. Sympa cette petite descente là. Bon, on arrive dans un petit village là, je sais pas où c'est. C'est bien stylé. Petit ravitaillement. Allez hop. Petit passage très sympa. Il y a un petit ravitaillement là que j'ai filmé tout à l'heure là. Kilomètre 21. Le prochain c'est au kilomètre 38. Il y aura peut-être les parents. Ou alors ce sera celui d'après. Je sais pas. Bon, bah kilomètre 25. Ça commence à être plus espacé. Personne derrière moi, ainsi, un peu plus loin. Et des petits passages bien sympathiques comme ça dans les bois.
pour l'instant c'est vraiment plaisant. On arrive dans un petit bled là, je sais pas où on est. Merci. Merci. Trop bizarre. On arrive vraiment dans un... Ouais. Ça change du tout au tout là. J'étais dans la forêt pendant un bon bout de temps. Puis là, alors là on est à 31, je suis à 31 bornes. Bon, bah, écoutez, ça va toujours. Je sens que bon, j'ai quand même pris un gros rythme. Donc bon, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir ce rythme là. Parce que là je les ai fait en 3 heures. C'est-à-dire que je suis potentiellement sur un rythme de 6h30 pour la course entière, mais je pense pas. Surtout qu'il y a des ravitaillements après. Donc je vais être tranquille. Ah ouais. Faire ses sports, hein. C'est escalade. Hyper stylé. Faut être tout gros. Pas sport. Les gros, non. Non mais c'est... Les gros, tous ceux qui sont derrière. Pourquoi? Ils passent pas. Ah oui, c'est qui sont derrière, effectivement. Excellent. Bon, petit passage sympathique là. Contrebas, il y a une rivière, je sais pas du tout c'est quoi comme rivière. Ravitaillement dans 3-4 bornes là. Trop bien. Bon, bah, je sais pas quand c'est le ravito, mais en tout cas, c'est joli. Hyper stylé. Bon, on arrive au ravito. Ah ouais, c'est un truc de bateau. C'est stylé. Hyper cool. Allez, c'est parti. Kilomètre 42. Là, ça commence à être dur mentalement. Là. Je commence à avoir des crampes au mollet. J'ai pris une soupe au ravitaillement. Ça m'a fait du bien. On va essayer de tenir. Là, on rentre dans le vrai challenge. Où le corps il commence à dire merde. C'est tout au mental. Il reste 26 bornes. 4 bornes. Ça va être au mental. Mais il fait beau. Je me suis toujours pas changé encore. Parce que j'aimerais bien attendre les parents pour leur filer ma tenue longue et leur filer le t-shirt. La casquette, les lunettes. Mais je sais pas, je vais voir. Je sais pas si j'attends le prochain ravito.
À voir, parce que c'est vrai que je chauffe un peu quand même. Allez. Ça continue avec ce beau temps et je suis changé. J'ai trouvé un petit buisson. J'ai fait ça en 2-2. Short t-shirt avec les je sais pas comment ça s'appelle, les guêtres pour tenir les mollets là. Oh putain, ça fait un bien fou. Je suis refait. Bon, ça va pas durer très longtemps, hein, j'imagine. Dans 10 bornes, je serai encore à l'agonie, mais ça fait du bien. Mentalement. J'ai bien fait. Et puis je filerai mes affaires aux parents quand ils arriveront. Au prochain ravito là. Ça fera du point à moi avec ma frontale et puis toute ma tenue longue. J'étais avec la première féminine tout à l'heure. Et il y a des gars qui m'ont dit qu'apparemment on était dans les 70 premiers. Bon. Et ben à voir. Mais de toute façon le problème c'est qu'il faut tenir le rythme quoi. C'est ça le problème. Je vais me faire rattraper parce que j'ai ralenti pour pas trop endommager la mécanique. Donc on verra. Je continue tranquillou. Et hop, une autre écluse. Alors on n'a pas le droit de courir sur, on nous a dit sur les rambardes d'écluse, donc je respecte. Et tout à l'heure je me suis pris ça dans le pied là en sortant là, parce que c'était marqué à gauche, et bam! Putain, ça m'a éclaté le pied là. Mais ça va. Je suis vivant, c'est le principal. Ah tiens, il y a un mec derrière quand même. Pas trop que je traîne. Voilà. On longe la forêt là. En contrebas, on voit une écluse en bas là. Magnifique. C'est hyper sympa ce passage, vraiment. Yeah! Bon, et ben je me suis perdu. Génial. J'ai fait une grande montée sur la route. Et à un moment donné, je me suis dit, bah non, c'est pas par là. Donc je suis redescendu. C'est bien chier quand même. Kilomètre 54. Petit passage sympathique, me remontons le moral. Voilà, c'est important, des moments comme ça, la nature. Hein, parce que quand on est à bout, c'est important. J'attends le dernier ravito avec impatience. Normalement, il va y avoir les parents. Petit massage mollet parce que j'ai des crampes. Et à la cheville, je sais plus si c'est parce que j'ai putain de douleur. Et l'autre cheville. Donc c'est trop bizarre. Un ou deux bornes encore, je crois. Allez, courage. Let's go. Merci pour un du tour. Hein.
Rien. Bon, je filme plus trop là. Ça commence à être dur, très très dur. C'est pour ça j'y pense pas forcément. Donc j'ai fait le dernier ravito avec mes parents, je leur ai donné mes affaires, donc ça c'est cool. J'ai du poids en moins. J'ai changé de chaussures. Donc je me suis mis de l'huile sur mes chevilles. Donc c'est cool. Ça m'a redonné un gain d'énergie. Puis là, bon, je vais me finir, hein, il me reste 6-7 bornes. Voilà, j'essaierai de filmer à l'arrivée si j'y pense, ou sinon après. Bravo! Marie-Thérèse et enseignant Paulin, enjolissez vos applaudissements. Merci. Alors, Maëlle Sparnek est à l'arrivée. Dans quelle étagère? Dans quel état êtes-vous? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de jambes. Il n'y a plus de jambes. Il n'y a plus de jambes. Oh là 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 là, c'est dur. Ouais. Et bon, bien le temps. Bravo. Hein. Moins de 8 heures, c'est ça? Si, 8 heures, ah bah si, bah c'est possible. 8 heures. 8h45 je crois. Ah oui. Bien. Ouais. Bon, je suis content quand même parce que j'ai fini. Bah oui. Je voulais pas faire un abandon, ça coûtait chier un deuxième abandon. Ouais. Et en fait, les chaussures, c'était une fausse bonne idée. Ah bon? Parce que du coup, ça m'a démoli le genou. Ah ouais, ça t'a changé les appuis. Ouais. Du coup, c'était super. Ouais. Donc bah là, j'ai la totale, j'ai les deux chevilles en compote et puis j'ai le genou qui est revenu. Ah. Il est revenu à quand, ton genou? Bah les 10 derniers cas. Ah ouais. Avec les, bah, quand j'ai changé de chaussures. Ah merde. Ouais. Ah, c'était interminable. Ah puis il y a eu du dénivelé en plus, j'ai vu. Passage Ouais. où c'était à découvert sur le cagnard là. Ouais. Et des lignes droites, tu sais, à perte de vue. C'était courage de ouf. Ah, quand t'es dans les petits passages, vous verrez, j'ai filmé les petits passages où tu passes dans les petits chemins, dans les bois et tout. Franchement, il y avait des passages qui étaient géniaux, quoi. C'était vraiment un régal. Mais il y avait des. Alors, quand il y avait de la route, que ce soit de la route ou du plat ou des droites à perte de vue. Ouais. Voilà, ça te casse. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait un livre. Bah ouais. Yes. Ouais. C'est bien. Trop bien. 66. Et voilà, salle des sports Ferdinand Le Droco. La fin de l'aventure. Hyper content d'avoir fini, franchement. C'est dans un mal total. Le genou, il a commencé à me démonter avec les autres pompes que j'ai mises. C'était une mauvaise idée en fait, c'était une fausse bonne idée. Donc en plus des deux chevilles, j'avais le genou. C'était très très dur de finir. Mais bon, j'y suis allé au mental et ça a payé. Ça a payé 8h45. 85e. Je sais pas combien de participants il y a. Bon, à la rigueur, la place c'est pas très important. C'est surtout d'avoir fini
puisque vu dans l'état dans lequel j'étais. Donc c'est cool, voilà, plein de passages hyper bien. Comme vous avez pu le voir, il s'est passé tellement de trucs. Mais bon voilà, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que je suis super content. Je remercie mes parents d'avoir été là en ravito, parce que du coup j'ai gagné un peu de temps. Et puis voilà, parce que sinon la vidéo elle va durer 30 plombs si je raconte tout ce qui s'est passé. Mais disons que pour faire court, je suis parti un peu vite. Voilà. Je suis parti un peu vite sur le premier tiers et j'ai explosé. À cause des chevilles, j'ai explosé environ 45 au 45e kilomètre, entre 45 et 50. Où là ça allait pas du tout, et puis après j'ai réussi à contenir jusqu'à 68, parce que c'était 66, mais là c'était 68 parce que je me suis perdu. J'ai rajouté 2 km. Voilà, impeccable, il n'y en avait pas assez. donc voilà. Devant ce magnifique gymnase que je vous laisse et que je vous dis rendez-vous au prochain trail. Ciao ciao les amis.